Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la dernière catégorie du concours très spécial des meilleures photos de l'année 2022. Je veux bien sûr parler du vote du public. Alors en effet, c'est la dernière catégorie de ce concours très spécial de la meilleure photo de l'année 2022. Je sais que les choix que j'ai faits dans certaines catégories ont généré un petit peu de polémique dans des emails que j'ai reçus ou des commentaires que j'ai reçus, etc. Mais il faut retenir plusieurs choses. Quand je juge les photos, je les juge non pas par rapport à un diaporama que tu vois en haute définition, donc simplement en 1080p, je le vois sur mon écran, en plein écran, je zoome, je scrute tous les détails pour faire attention aussi bien le sujet choisi, est-ce que ce sujet a été bien mis en évidence, est-ce que d'un point de vue photo, au niveau de la prise de vue, est-ce que tout ça, ça a été fait proprement, est-ce qu'au niveau traitement, eh bien ça a du sens par rapport au sujet choisi et puis à l'environnement et puis à la photo que l'on voit finale, est-ce que le traitement est allé à l'encontre et a ruiné la photo ou bien a bien mis en avant tout ça. Donc je regarde le traitement, je regarde enfin la photo dans son ensemble, est-ce que ça me touche, est-ce que l'idée me touche, etc. Et c'est sur cette partie-là où effectivement il y a une partie du choix, un certain pourcentage du choix que je vais faire qui va être basé sur mon ressenti au moment où je la vois. C'est-à-dire que quand on arrive aux finalistes, aux photos finalistes, eh bien, au niveau qualité, eh bien, c'est très proche. Donc, c'est très difficile de distinguer une photo par rapport à une autre uniquement sur le point de vue de la technique. Et la technique, il en faut, mais ce n'est pas ça qui va forcément déterminer si une photo va être vainqueur ou pas. Elle y est, une photo qui n'a pas de technique, mais le sujet est intéressant, je ne vais pas la choisir, c'est évident. Mais inversement, une photo qui a énormément de technique, mais un sujet pas terrible, je ne vais pas la choisir non plus. Et puis ensuite, il y a des photos où il y a la technique, le sujet est intéressant, mais au moment où je suis amené à faire le choix, eh bien, mon cœur va vaciller plus sur une photo qu'une autre pour des questions de goût, pour des questions d'humeur. Voilà, le choix que je fais lundi ne va pas forcément être le même que je vais faire jeudi, donc il faut aussi apprécier ça et que c'est un concours comme ça pour faire plaisir et pour surtout faire en sorte que chacun des participants ait cette opportunité de se mettre un petit coup de pied dans le derrière et de se mettre en avant, chose qui n'est vraiment pas simple. Donc c'est vraiment ça le but, et je reconnais quand même que la majorité des messages que j'ai reçus ou des commentaires qui ont été faits, qui questionnaient les choix que j'avais faits dans telle ou telle catégorie, dans la majorité d'entre eux, ce n'étaient pas des points relevés par les personnes qui ont participé au concours. Voilà, c'est des gens qui ne participent pas du tout à ce concours. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là à reconnaître. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la catégorie vote public. Donc c'est pas moi qui choisis. Est-ce que j'aurais fait les mêmes choix que le public? Ça, je te dirai tout à l'heure. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on regarde le diaporama de toutes les photos, donc les 44 photos, et je le rappelle, cette catégorie du vote du public, c'était quoi? C'était les 4 photos que l'on a chaque mois dans chacune des catégories, donc portrait, animalier, paysage et autres. Chaque mois, il y a un vainqueur dans chacune des catégories. On a toutes ces photos qui sont mises ensemble sur une page, sur le site de la Photo Avenue, c'est la page des photos gagnantes. Et là-dessus, eh bien, le public a donc choisi quelles étaient les photos qu'il préférait. Voilà, et on pouvait voter sur autant de photos qu'on voulait. Et au final, je regarde quelle est la photo qui a récolté le plus de votes. Alors on pourrait dire, ouais, mais Tom, tu es en train de comparer des pommes, des poires, des carottes, parce que tu nous mets de la macro. On sait déjà que dans la catégorie autre, ça regroupe plein de choses. Mais maintenant, on a du portrait, on a on va avoir de l'animalier, du paysage, etc. Comment on va faire le choix? C'est la photo que tu aimerais accrocher à ton mur. Quand tu accroches une photo qui n'est pas forcément la tienne, que tu vas accrocher une œuvre à ton mur, eh bien, quelle est celle qui résonne le plus avec toi? Le fait que ce soit du portrait, de l'animalier, du sport, etc., ça n'a pas forcément d'importance. Ce qui est important, c'est est-ce que la photo, eh bien, t'inspire? Est-ce que tu as envie de la voir et de la regarder tous les jours? Voilà, je pense, le critère le plus important pour choisir ce genre de photo. J'ai assez parlé, on regarde le diaporama, on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama, parce que honnêtement, là, tous les mois, je te parle des diaporamas et te dire, tiens, il y a du lourd, il y a du lourd, mais là, il y a du lourd, puisque c'est que des photos qui ont remporté tous ces concours tout au long de l'année. Donc, il y a forcément du lourd, la technique, elle est là dans 99% des cas dans ces photos-là. Je dis, le 1% qui manque, c'est parce que des fois, dans certaines catégories, eh bien, le choix du vainqueur a été fait par défaut, voilà. Mais là, quand même, il y a vraiment du lourd. Donc, regardons tout ça. Donc voici les 44 photos de cette catégorie. Comme tu peux le voir, encore une fois, c'est vraiment du lourd. Alors, parmi ces 44 là, plutôt que de te dire, ben voilà, voici la photo qui a remporté la catégorie, j'ai voulu faire une sorte de palmarès. Regardez, ben, non seulement la gagnante, mais celle qui avait juste avant. Voilà, et du coup, sorte de médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et il s'avérait en fin de compte qu'il y avait plusieurs ex-aequo pour la médaille d'argent et plusieurs ex-aequo pour la médaille d'or. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voici les médailles d'argent, médailles d'or et médailles de bronze. Pas dans le bon ordre, mais bon, t'as compris. Alors, première photo en médaille de bronze, eh bien, ça va être Nicolas avec cette superbe photo animalière. J'aime vraiment beaucoup la tonalité globale de cette photo, des couleurs pas trop saturées, qui sont vraiment justes, vraiment très sympa. Donc félicitations à toi, Nicolas, pour être en médaille de bronze. Ensuite, une autre photo de médaille de bronze, eh bien c'est Christian avec ce très beau, vraiment très beau, très poétique photo de paysage du matin dans la brume. Vraiment magnifique, j'ai vraiment apprécié cette photo. Donc félicitations à toi aussi, tu es en médaille de bronze. Ensuite, une autre photo qui est en médaille de bronze, eh bien c'est Eric. Et là, la question se pose en fin de compte. Eric se dit, mais laquelle ? Ben oui, laquelle? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il s'avérait que la photo à gauche, ici, des montagnes, eh bien, elle est d'Eric. La photo qui est ici, elle est d'Eric. Et la photo qui est ici, elle est d'Eric. Et ensuite, on a Alain qui est ici. Alors, Eric, il se dit, mais c'est laquelle que j'ai en bronze? Eh bien, la photo que tu as en bronze, Eric, c'est celle-ci. Donc, félicitations à toi, mon gars. Vraiment très belle photo que tu nous as proposée ici au mois de décembre. Alors, celle-ci, on la retire. Ensuite, on se retrouve avec ça. Et là, on passe en médaille d'argent. Et en médaille d'argent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir Alain. Alain, félicitations Alain, avec cette médaille d'argent. Très intéressante photo d'architecture, là, urbain. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est une très belle photo. Donc, félicitations à toi. Donc, ça fait cette photo-là. Et là, on se retrouve avec, en fait, avec un gagnant. Ils sont tous gagnants. Mais là, c'est un gagnant parce qu'effectivement, j'ai dit que c'était Eric contre Eric. La question, c'est de savoir, mets-moi dans un commentaire. Écris-le-moi là, maintenant, de suite. Écris-moi, parmi les deux, quelle est la photo que tu crois va remporter. Tu me l'écris là de suite, comme ça. Et puis, je vais te donner la réponse dans une seconde. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. La photo gagnante. La meilleure photo de l'année 2022 selon le public, encore une fois, c'est celle-ci. Félicitations à Eric, félicitations vraiment à vous tous pour avoir partagé vos photos tout au long de l'année pour ces concours-là. Et puis, félicitations aussi à tous ceux qui ont voté. Merci à tous ceux qui ont voté. C'est sympa pour tous ces participants. Et je dois dire, qu'est-ce que j'en pense, moi, de ce palmarès? Eh bien, je suis quand même assez d'accord avec tout ça. Voilà, je suis assez d'accord avec tout ça. Il y a d'autres photos que j'aurais mises en avant, mais au final, vraiment, cette photo-là, elle est selon moi une des meilleures photos de l'année. Est-ce que ça aurait été celle que j'aurais choisie? Je sais pas. De toute façon, on s'en fout. C'est le vote du public. Donc voilà, félicitations à vous tous. C'était la dernière catégorie de la meilleure photo de l'année 2022. Et on est en 2023. Ça veut dire que maintenant, il va falloir faire mieux encore que l'année 2022. On va pas perdre de temps. Dès demain, j'attaque. Non pas avec les résultats de concours pour février, non. Parce qu'on va mettre une petite pause. On va faire la revue photo. Voilà, on va faire ça dès demain, tout au long de la semaine. Et je promets, il va y avoir une autre vidéo qui va sortir bientôt qui ne va rien avoir avec ni le concours, ni la revue, etc. Mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard parce qu'en ce moment, c'est très complexe et je vais expliquer bientôt pourquoi j'ai eu un emploi du temps assez farfelu ces derniers temps. Voilà. En attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien tu fais comme tous ces participants-là. Tu captures. Cheers.